Demain, retour au Sénat en deuxième lecture du projet de loi d'abrogation et de révision de la loi Sécurité et Liberté. L'intérêt tout particulier de ce réexamen tient au dépôt d'un amendement gouvernemental portant sur la réglementation des contrôles d'identité. Un amendement qui, dans une certaine confusion, avait déjà opposé le groupe socialiste au président socialiste de la commission des lois de l'Assemblée. À la demande du président Mitterrand lui-même, les députés ont décidé de rédiger une nouvelle fois l'amendement litigieux dans un sens moins restrictif que celui qu'ils avaient adopté en avril. En fait, les avatars de cet amendement illustrent bien les difficultés de la gauche depuis qu'elle est au pouvoir à concilier son aspiration à libéraliser la justice et les exigences de la sécurité publique. Pierre Alain retrace les étapes de ce conflit. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet de Bontemps autour du palais de justice « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. La peine de mort sera abolie en octobre 81. Depuis 2 ans, sous l'impulsion de François Mitterrand, Robert Badinter incarne avec une détermination passionnée cette volonté de rendre la justice plus humaine. Les décisions empreintes de libéralisme, voire de générosité se succèdent. Amnistie d'août 81, plus d'1 millier de détenus en bénéficient. Suppression de la Cour de sûreté de l'État et des tribunaux militaires. Abrogation de la loi anti-casseurs et suppression des quartiers de sécurité renforcés dans les prisons. Humanisation des conditions de détention, peine de substitution, etc. Parallèlement, les victimes de crimes ou de délits ne sont pas oubliées, la reconnaissance de leurs droits est améliorée. Le tout s'inscrit dans un projet ambitieux, restaurer le plein usage des droits de l'homme, éliminer les entraves aux libertés individuelles et collectives, avec à la clé une réforme historique, celle du code pénal datant de Napoléon. Mais les idées les plus nobles se heurtent à l'obstination des faits qui conduisent à ce phénomène que 2 concepts, a priori complémentaires, sécurité et liberté, deviennent antinomiques. C'est bien connu, la sécurité des uns commence là où s'arrête la liberté des autres. Le 29 mars 82, alors que Robert Badinter prépare le projet abrogeant la loi Sécurité et Liberté d'Alain Peyrefitte, une bombe explose dans le train Capitole. 5 morts, 27 blessés, on n'a jamais vu ça. 10 jours après, Pierre Mauroy décide de reporter l'examen du projet de loi, tant il est vrai qu'il est difficile d'évoquer un assouplissement des contrôles d'identité quand on les renforce dans les gares. D'autant plus que l'opinion publique exprime à travers des sondages son inquiétude devant l'insécurité, un sentiment largement exploité politiquement. Et puis, Gaston Defferre doit faire face au mécontentement des policiers. Les obsèques d'un des leurs, abattu par un gangster à Lyon, prennent l'allure d'une véritable manifestation contre ce qu'ils considèrent comme du laxisme. Le 15 avril 82, recevant les chefs de la police, le ministre de l'Intérieur demande que les contrôles soient renforcés et que les policiers soient autorisés à utiliser leurs armes. Premier coup à l'élan libéral et en même temps à la cohésion gouvernementale. Étant donné, d'une part, la criminalité, la délinquance, le terrorisme, le nombre d'étrangers qu'il y a en France, la police ne pourra jouer son rôle préventif, qui est un rôle essentiel, qu'à condition de pouvoir faire des contrôles d'identité très complets et très réguliers. Badinter s'insurge et menace de démissionner. Les 2 ministres sont convoqués à Matignon le 19 avril. Le 21, le Conseil des ministres désavoue Defferre sur l'usage des armes, mais renforce les contrôles d'identité. Le lendemain même, c'est l'attentat de la rue Marbeuf. Une passante est tuée. Puis en août, la fusillade dans un restaurant juif rue des Rosiers. 6 morts, 22 blessés. Après avoir nommé entre les 2 attentats une commission sur la sécurité dans les villes, le gouvernement s'enrichit le 17 août d'un secrétaire d'État à la sécurité, Joseph Franceschi. À ce stade, on ne peut parler de revirement en matière de liberté ou de justice. Le projet d'abrogation de la loi Peyrefitte est adopté en juin, soumis aux députés en juillet 82, mais il faudra presque 1 an avant que les sénateurs l'examinent en avril 83. Paradoxe, cette loi qui interdisait toute prise de photos et d'empreintes digitales à l'occasion des contrôles se verra remplacée de navette en navette et d'amendement en amendement par une loi socialiste les autorisant. Le réalisme du pouvoir conduirait-il fatalement à quelques renoncements idéologiques ou n'est-ce qu'une malheureuse confusion? C'est François Mitterrand lui-même qui doit intervenir tandis que Badinter se tait et que la Ligue des droits de l'homme tempête. Le projet sera revu et corrigé.